Et action! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va redécouvrir ensemble mes vieux dessins. Donc là, sur ma table, j'ai réuni 1, 2, 3, 4, 5, 6 sketchbooks qui datent de 2017 jusqu'à aujourd'hui. Je vous avoue que je les ai pas ouverts avant la vidéo parce que je voulais vraiment le découvrir avec vous. Je pense qu'il y aura des pépites, des choses un peu honteuses peut-être. Je sais pas si je vais tout montrer dans cette vidéo. Mais écoutez, on est parti. Il me semble que j'en ai terminé aucun. C'est vraiment la malédiction des sketchbooks. Je ne les termine pas. Alors celui-ci du coup ça doit être justement celui de 2017. On commence par un peu de calligraphie. Pour être honnête, il me semble que celui-ci... Excusez-moi, celui-ci j'avais décalqué parce que je suis très nulle en écriture. Il faut savoir que j'adore écrire, je suis une L, mais j'écris comme un médecin, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Why. Enfin voilà, rien de bien intéressant. Ouh, alors, 12 juillet 2017. Je sais pas si vous allez bien voir parce qu'au début je n'osais pas appuyer sur mes traits, c'est-à-dire que c'était des traits vraiment légers, donc tout ce qui était ombrage, etc. C'était pas fameux. Donc voilà, on commence avec un peu de nudité. En même temps, 2017, j'avais quel âge? On est en 2024, j'ai 21 ans, alors attention les maths. 2017, c'était il y a 9 ans. Non, attends. 7 ans, waouh, c'était il y a 7 ans, j'ai 21 ans, donc j'avais 14 ans. 14 ans, ouais, j'étais dans ma période, en plein questionnement sur mon orientation, donc je pense que j'ai dû dessiner beaucoup de femmes à cette époque. Ensuite, franchement, en vrai, à 14 ans, je dessinais pas si mal que ça, hein. Une petite rose, voilà. Mais vraiment, ce qui manquait, c'était le côté vraiment appuyé sur le crayon que je n'osais pas du tout. Ensuite, j'ai tenté un peu de 3D, enfin de 3D, perspective, etc. Mais ça, je vous avoue que je suis toujours aussi nulle. Ensuite, un peu de Disney, enfin voilà, c'était vraiment des dessins plutôt simples. Mais il est cute. En vrai, il faudrait que je fasse une série de vidéos où je reprends mes anciens dessins pour faire de nouvelles versions. Ça pourrait être cool. Voilà, toujours Disney. Ensuite, un petit couple, mais toujours dans le style un peu manga. Le réalisme est venu plus tard. Bon. À ce moment-là, beaucoup de questionnements sur mon orientation, les hommes, les femmes, j'avais pas encore, j'allais dire fait mon choix, mais c'est pas un choix. Mais je savais pas encore ce que je voulais, même si aujourd'hui je sais très bien ce que je veux. À cette époque, c'était pas très clair. Oh mon dieu! On commence avec les premiers portraits de réalisme. Alors, fun fact, je sais pas si je la raconte cette fun fact, ça date du 13 juillet 2017. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'était ma première copine, mais en sortant ensemble sur MSP, Movistar Planet, voilà. Je veux pas rentrer dans les détails, mais du coup j'avais fait un portrait d'elle. Ensuite, ça, il me semble que c'est un influenceur sur Snap qui m'a demandé de faire un portrait de lui. Le nez est horrible, genre littéralement. Bref, ensuite, des petites mains. Rien de bien intéressant. À savoir que j'ai jamais pris de cours de dessin ni rien, c'est vraiment juste un passe-temps et encore aujourd'hui c'est un passe-temps. Enfin même si je fais du graphisme en freelance, donc pour moi je le mets grave en lien avec les dessins, mais voilà. Ah, encore de la nudité. On s'améliore hein, sur les ombrages, j'ose toujours pas appuyer mais on s'améliore, on tient quelque chose. 17 juillet 2017. J'étais tellement productive à cette époque. Aujourd'hui, j'ai du mal à trouver le temps de dessiner. Il faudrait vraiment que je le retrouve. Ouh! Vraiment pas mal. Bon, ça pour le coup, à cette époque, je redessinais aussi pas mal de dessins qui étaient déjà sur Pinterest. Donc il n'y avait pas ce côté imagination et créativité. Mais pour s'entraîner, en vrai, je trouve que c'est cool de refaire des dessins, etc. Donc ça, pareil, ça doit être un influenceur. Sacha Lian. Je ne m'en souviens absolument pas. Dis donc qu'à l'époque,
ce que je faisais, j'ai commencé à dessiner très tôt en primaire. Vous savez quand c'était la mode des bracelets de toutes les couleurs avec des formes genre des bananes, des animaux, etc. Et bah j'avais lancé un business, c'est que je troquais mes dessins contre des bracelets. Sauf qu'à ce moment-là, je ne savais pas du tout dessiner, du coup je décalquais les BD que j'avais chez moi, c'est-à-dire des Titeuf, des Cédric, des Tintin, etc. Alors j'ai coupé mes cheveux hier, et je les ai pas coupés droit, il va falloir que je refasse. Mais bref, j'avais déjà l'âme d'une business girl à l'époque et ça fonctionnait très bien. Et après finalement, le dessin qui était un moyen d'avoir des bracelets avec des formes est devenu une véritable passion. Donc c'est marrant de voir comment certaines passions peuvent naître. Alors ça pareil, c'est... Enfin non, ça c'était pas une influenceuse, je crois que c'est juste une nana qui m'a demandé de dessiner... une photo avec ses potes. Ouh. Ah c'est... Comment il s'appelle? Le mec de Teen Wolf, trop beau. L'alpha. Enfin, le faux alpha, mais bref. Les nez, toujours les nez, quoi. Enfin. Ouais, voilà. Donc, hop. Dylan O'Brien. Non, mais je pense que vraiment, je vais reprendre, vu qu'en ce moment, j'ai pas trop d'inspiration pour mes dessins, je vais reprendre certains vieux dessins pour refaire une nouvelle version. Ça pourrait être marrant de voir l'évolution. Très sympa celui-là. Mais pareil, je crois que c'était une inspiration Pinterest. Hop. Ensuite... Bon, pareil, les coups de crayon sont en train de venir. Genre le contraste, le fait d'appuyer sur les crayons, ça commence à venir, mais c'est pas encore ça. Ensuite, ça c'est joli. Ok. Mais à cette époque-là, ouais, j'étais pas mal sur Instagram. Est-ce que TikTok ça existait en 2017? C'était Musical.ly peut-être à l'époque, mais je crois pas que j'étais dessus. Mais en tout cas, j'étais pas mal sur Instagram pour montrer mes dessins et du coup, plusieurs influenceurs ou gens lambda venaient me demander des dessins d'eux. Sauf que comme vous pouvez le voir, les portraits c'est pas trop mon truc. Et encore que quand c'est de profil, le nez, etc., je le réussissais quand même assez bien, je trouve. Et j'avais une passion de dessiner avec le stylo Bic. Mais encore aujourd'hui, je trouve que c'est ultra sympa de dessiner au stylo. Ça, c'est un influenceur pareil sur Insta qui s'appelle Cyprien, il me semble. Voilà, le côté attirance, bad boy qui fume quand t'as 14 ans. Bart Simpson. Bon, là on reste sur des dessins quand même assez simples. Lisa, Be Crazy, c'était... Il n'y a pas la date. Non, il n'y a pas la date. Bref. Weed, smoke, fuck. Ouais, j'étais vraiment dans ma phase wesh, thug, etc. On continue dans cette phase-là. Bon, en vrai, c'est quand même assez sympa, mais c'est vrai que c'est plus du tout le style de dessin que je fais aujourd'hui. Oh! Celui-là, j'étais ultra fière. Je pense que c'est le premier portrait passable. Big Flo et Oli. Je crois que je les avais tagués d'ailleurs sur Instagram et qu'ils avaient liké ma photo. Bon, là aussi on reste sur le délire smoke, mais on se tourne un peu plus vers les filles, comme vous avez pu le remarquer. Pour Elliot de Maureen. Je ne sais plus qui tu es Elliot, mais je t'ai dessiné. Avec un nez toujours affreux. Oh! Celui-ci par contre est incroyable, je crois que... Même encore aujourd'hui, si je refaisais ce portrait, je ne suis pas sûre de faire mieux. C'est... comment il s'appelle, le mec de Grey's Anatomy qui est aussi très très beau. Parce que de toute manière, je dessine que les belles personnes. Hop. Bref, vraiment incroyable. Toujours un petit problème sur le nez. Mais encore aujourd'hui, en vrai, les nez, c'est pas trop mon kiff, quoi. Riverdale, cette publication avait vraiment... cartonné sur Instagram, je me souviens, j'avais mis des petits effets de couleurs et tout et les gens avaient grave kiffé. J'ai eu des centaines de commentaires. Franchement, en vrai, 14 ans, pour 14 ans, je pensais pas aussi bien dessiner. Je pensais qu'il y aurait plus de dessins de honte, entre guillemets. Ah, nous avons Damon Salvatore. Bon, en vrai... En soi, le dessin est beau,
Mais au niveau des traits et tout, on le reconnaît. Enfin, les yeux déjà sont de travers. Je commence à tenter l'ombrage sur le nez, mais... ouais, pas encore terrible. Be happy! Ah, mais j'aimais bien aussi faire... ça s'appelle comment ce style de dessin? Des... c'est pas du genre des double, je sais pas. Hop, toujours un peu ça. Ensuite, qu'avons-nous? J'ai dessiné le fameux Squeezie. Bon, là j'essaie de faire full ombrage, mais du coup il n'y a aucun contour, aucun... ouais, bref. Ah, on passe sur des dessins très mimes. Je commence à rajouter un peu de couleur. Aujourd'hui encore, je ne dessine jamais en couleur, enfin, c'est très rare. On retourne sur ma passion des stylos, du dessin à stylo. Hop, ensuite, on a quoi? Il me dit quelque chose, lui. Je ne sais plus qui c'est. Potentiellement, des gens vont voir la vidéo et se rappeler que je les ai dessinés. Ensuite, on a Darko de Secret Story. Voilà, j'ai vraiment dessiné de tout. Ensuite, on a mon neveu que j'avais essayé de dessiner. En vrai, les bébés, c'est pas facile à dessiner. Je crois que j'ai pas refait depuis. Il est pas si mal que ça. Non, franchement. Ça aussi, c'est un influenceur qui avait commenté ma photo et tout. J'étais trop fière. C'est fou de voir qu'à l'époque où je dessinais pas spécialement bien, tous les influenceurs, toutes les personnes que je dessinais commentaient mes publications. Mais aujourd'hui, si je fais un dessin, tout le monde s'en fiche. Alors, ensuite, on a Johnny Hallyday. Je l'avais fait pour faire plaisir à ma mère. Ouh, il y a un truc qui est tombé. Il est pas si mal. Rien de particulier à dire. Qu'est-ce qui est tombé? Ah, bah là, c'était un œil. Je m'entraînais aussi pas mal parce que les yeux, j'ai eu énormément de mal au début. Bon, là, je ne sais plus qui m'avait brisé le cœur, mais tu m'as inspirée. Ensuite, est-ce qu'il y a encore des choses intéressantes? Hop, c'était ma période manga et je crois qu'on est passé, ouais, à 2018. Fairy Tail, Natsu, bien évidemment. Hop. Grâce au manga, quand même, j'ai découvert le bienfait des ombrages, entre guillemets. Hop, beaucoup de mangas. Mais je crois que j'avais un crush sur un mec à l'époque qui était fan de manga, animé, etc. Donc voilà. Ah, comment s'appelle ça? C'est un dessin de la série. Il y a Fuck, il y a World dans le titre. The Fucking World. Un truc du genre. Voilà, si quelqu'un a la réponse en commentaire, je suis très chaud de l'avoir. Vraiment pas terrible pour le coup. Pareil, c'était un mec de Snap. Je pense qu'à l'époque, je lisais beaucoup les influenceurs justement pour être reposté et gagner en visibilité. Ce qui avait, n'empêche, pas mal fonctionné. Ok, là, il y a des pages blanches. Pareil, ça, c'est un influenceur Instagram qui s'appelle Mathieu. Je ne sais plus ce qu'il fait. Hein. Vraiment, je cite des influenceurs, les noms me reviennent en tête. Mais ce qu'ils font ou quoi, je ne sais pas. 17 février 2018. Hop, vraiment ma période love to love. Ok, bah ce premier carnet est terminé. Franchement, ça va. ça va. Je m'attendais à avoir plus honte. Alors ce carnet-là, il est en bordel. Il y a la plupart des pages qui sont hop. Mais je crois que ça, c'est des dessins plus neufs, entre guillemets. Donc on va d'abord regarder le carnet qui a l'air petit. Donc je pense que j'ai pas dû le terminer. Alors... au niveau des dates, merde, je marquais pas les dates. Est-ce qu'il y a un dessin avec une date quelque part que je situe à peu près? Ok, on est sur juillet 2018, c'est ça, c'est la suite. Alors, on est encore sur Cole Sprouse. Regardez ce nez. En vrai, j'étais fière, je me suis améliorée. Mais en même temps, je me suis aussi beaucoup entraînée. Mais non, honnêtement, ce nez est plutôt pas mal du tout. La Casa de Papel. Là, c'est les dessins que je faisais au stylo en genre 5 minutes chrono. Enfin, je sais plus, je mettais un chrono. C'était un concept que je faisais sur les réseaux sociaux qui fonctionnait plutôt pas mal. Si je dis pas de bêtises, ça doit être Bastos. Bastos with Love ou je sais plus. Bref, le mec problématique, je sais plus son nom non plus.
Damso. J'avais brûlé et tout. Il a écrit quoi? C'est pas mon écriture à côté, je ne sais plus qui l'avait écrit, mais fumer-tu, vivre aussi, donc tant qu'à faire, autant se ruiner. Bref, je ne sais plus qui a écrit dans mon carnet. Ok, un dessin commencé mais pas terminé, il y a aussi beaucoup ça dans mon carnet. Ensuite, ça c'est une nana de YouTube que je trouve trop belle, je ne sais plus son nom, je ne sais plus si elle est encore sur YouTube, mais voilà, si tu passes par là, je t'ai dessiné. Mon plus gros crush de l'adolescence, Noah Centineo. En vrai, waouh! Regardez la main que je lui avais faite, elle est pas genre incroyable. Pardon, je bug sur mes skills de l'époque, je pense aussi que j'avais beaucoup plus de patience à l'époque, que j'ai pas forcément aujourd'hui. Voilà, j'avais la flemme de terminer mes dessins, mais ça fait un petit style, je crois que c'est la nana de Pretty Little Liars, si je dis pas de bêtises. J'avais commencé ça, je l'ai pas terminé. Toujours Bart Simpson, quand j'ai pas d'inspiration je dessine les Simpsons. Ça c'est un mec de Demain nous appartient, voilà. Je vais pas vous montrer parce que le respect c'est un... un nude de mon premier amour que j'ai dessiné. Mais là on passe à 2019 donc je sais pas pourquoi il y a dû avoir un creux ou alors c'est ces dessins là qui sont entre temps et que j'ai découpé. Je sais pas mais bref du coup j'avais dessiné les fesses de mon premier amour si on peut dire. Je ne sais plus qui c'est, ça doit être un acteur. Voilà. Hop, le bitmoji d'une meuf avec qui je flirtais. Bref. Oh! Alors ça, bon, je l'ai pas appuyé, je sais pas si vous allez voir. C'est un dessin que j'ai réalisé pour une marque qui m'a contacté, une marque un peu streetwear, qui voulait que je leur fasse un design. En fait, ils avaient plusieurs t-shirts, tweeds, etc. avec des designs un peu abstraits, réalistes, etc. Je leur ai fait un design, ils m'avaient promis un sweat en échange avec mon design. Ne jamais faire ça, déjà, tout travail mérite salaire, ne vous faites pas payer en produits. Faites-vous offrir des produits en plus, mais ne vous faites pas payer par des produits. Je ne les ai jamais reçus, ils se sont fait de la thune sans mon design, sans jamais me mentionner que le design, enfin sans jamais mentionner que le design venait de moi, etc. Donc voilà, Riveri, enfin bref, je sais pas, j'arrive même pas à prononcer leur marque, mais si vous la croisez... passez votre chemin, ils sont malhonnêtes. Joule, parce que bien évidemment, je viens du sud, donc ça doit être un de mes collègues qui m'avait demandé de dessiner ça. Encore une fois, je ne savais plus quoi dessiner, donc Bart Simpson. Excusez-moi, je suis grave enrhumée. Pareil, bad girl, badass qui fume. Hop, petit voyage, etc. C'est mimes. En fait, il y avait des dessins que je faisais uniquement pour Instagram, donc ils étaient un peu plus soft, un peu plus classe, un peu plus technique. Et deux dessins, en fait, c'est des meufs qui fument. Encore un nude, mais cette fois-ci pas de mon premier amour, pas de quelqu'un que je connais, je crois. Normalement, je pense que c'est juste des inspi, des poses, etc. que je regardais. Bon, les ombrages sont pas terribles, mais les formes commencent à venir. Ensuite... c'est une actrice d'une série, je ne sais plus laquelle. Si quelqu'un la retrouve vraiment, ça va être un blind test des acteurs. Hop, dessin pas terminé comme d'habitude, mais je m'étais appliquée sur son nez, il faut noter. Oh, Ariana Grande. En vrai, non, franchement, on commence à s'améliorer. On voit l'évolution. Bon, on voit l'évolution, mais on voit la dévolution aussi. Mais c'est pas grave. En fait, je sais pas si je peux vous montrer parce que c'est trop réaliste. C'est un portrait de mon premier amour. Vous savez quoi? Elle risque pas de tomber sur cette vidéo. Et personne de l'époque risque de tomber sur cette vidéo. Je le mets comme ça parce qu'avec le reflet, en fait, on voit pas très bien. Mais regardez, si on voit sur le côté, il était vraiment cool pour le coup. J'étais trop fière, mais en même temps c'était pour mon premier amour quand on sortait ensemble, donc je m'étais grave appliquée. Mais il est franchement pas mal, j'avais une patience même dans les yeux et tout. Enfin,
les yeux brillent, etc. Enfin, je suis même pas sûre d'être capable de faire ce genre de choses encore aujourd'hui. J'étais trop patiente. Là, on a Angèle. Je sais pas ce que j'ai fait avec son nez. Mais bon. Ah, ensuite, j'avais un délire... vous savez, là, le style un peu one line, etc. Je sais que j'en avais fait pas mal à ce moment-là. Alors, à la fin, j'ai une petite note. Encore une fois, je ne sais pas qui l'a écrit. Si tu passes par là, Maureen, c'est la plus belle, je sais. Maureen, c'est la... Il n'y a rien d'écrit à la suite. Maureen, c'est la plus bonne, je sais aussi. Maureen, c'est la plus jolie. Et bah, merci à toi, je ne sais plus qui t'es. Ça craint en vrai d'oublier comme ça. Autant c'était des personnes avec qui j'étais très très proche. Mais c'est pas grave. Bon, du coup, tout ce petit paquet qui est tombé. Ça, c'était une amie d'internet que j'ai dessinée. En vrai, je sais pas vous, mais parfois les dessins, genre vus de façon pas spécialement beaux, mais mis sur le côté, ils font plus réalistes, plus stylés. Donc voilà, on a ça. Ouh! On a le début de mes écrits de poésie aussi. Enfin, je crois que c'est de la poésie. Est-ce que je lis vraiment ça? Ça a l'air d'être un peu sexuel. Bon, bref. Mon regard s'est égaré sur tes slants. Ouh, les fautes d'orthographe. Je sens que me gagne l'ivresse, alors que j'avais jamais bu une goutte d'alcool. Et ton corps qui ondule sous ma main, te parcourant d'une douce caresse, pour oublier un instant la folle réalité et subir la passion, s'aimer au crépuscule. C'est beau! Oh, je suis en train de me charmer moi-même. Bref, dans un jeu de langue, une tendre intimité où tous les cœurs effacent les contraintes ridicules. J'exalterai les lys de ton clitoris. Je prends plaisir à tes jouissances de diablesse. Amante, tu es mon plus tendre vice, que la folie qui s'empare de moi ne te vexe. Dans les flammes de l'ivresse tu m'as condamnée, maîtresse de tes désirs puis serviteuse de tes envies, ce soleil évanoui que tu as su réanimer pour l'éternité par ta luxure qui a conquis mes rêves de folie. Bah écoutez, je ne sais pas pour qui j'avais écrit ce poème, mais j'espère que j'ai réussi à la pécho, parce que j'ai envie de me pécho moi-même là, très clairement. Ensuite, j'ai vu un truc honteux, je sais pas si je vous le lirai. Bon, ok, ça c'est la version d'essai du poème que je viens de vous lire, parce qu'il y a plein de choses barrées. Ça, je vais cacher le nom. C'est une meuf du... Attends, du coup j'étais au lycée, donc ça doit être des dessins plus vieux. Ah, ouais, fin 2019. Une meuf avec qui je flirtais, voilà. Très clairement, le dessin, ça aide à pécho. Ensuite, j'ai rien à dire. Ensuite, voilà, c'est de l'art, le vide. Ensuite, on a quoi? Ah, il est pas mal, lui. Elle, il me semble aussi que c'était une influenceuse ou une meuf qui m'a demandé de la dessiner. Ensuite, toujours le crayon. Pareil, une meuf d'Instagram, je crois. Et ensuite, pour terminer, parce que je pense que là, ça fait déjà 25 minutes que je filme, donc je pense que je vais vous faire 2 parties parce que j'ai encore 4 carnets à vous montrer, donc je vais faire plusieurs parties et arrêter la vidéo ici. Avec un truc super honteux. En fait, j'espère juste que ma famille va pas voir cette vidéo. En fait, je pensais pas que c'était aussi gênant ma période de puberté. Oui, de puberté. Pour vous raconter l'histoire en très bref, ok? Au lycée, je flirtais avec une nana plus âgée que moi. Donc déjà, il y a le côté fierté. T'arrives en seconde, t'arrives à flirter avec une nana de terminale. Une elle, très jolie, etc. On commence à se parler, à flirter, etc. Elle recherche un plan cul. On flirte, etc. dans cette optique-là, sans jamais rien faire. Mais finalement, c'est elle qui me tend la perche pour me dire « je veux plus ». Puis finalement, elle s'est rétractée pour dire « non, je sais pas, j'ai le cœur brisé, etc. etc. » Enfin bref, en gros, c'est la version vraiment très courte. Et du coup, en vrai, c'est fou parce que même dans les relations parties pour plan cul,
je suis ultra romantique. Enfin, j'étais ultra romantique. Je lui ai dessiné ça. Du coup, j'ai marqué sexe. En fait, je lui ai fait un peu des maths. Sexe plus ton plus amour est égal plus de sexe et réparation de ton cœur. Voilà, c'était pour la convaincre qu'on pouvait avoir plus qu'une relation uniquement sexuelle. Bref, je pense que on a vu assez de choses et que j'ai pris ma dose de honte pour cette vidéo. Donc on va s'arrêter là, j'ai encore 4 carnets à vous montrer, donc en vrai une ou deux autres parties à vous faire, mais je pense que les autres carnets sont moins remplis parce qu'en vrai là à ce moment là j'étais vraiment à fond dans le dessin et surtout j'avais le temps parce que j'étais au collège lycée, donc sachant que j'avais pas de difficultés en cours, je passais très peu de temps sur les cours et je dessine en cours, etc. Donc j'avais du temps et après on arrive au moment où je passe au level adulte entre guillemets avec moins de temps, donc je dessinais quand même moins, donc ça sera plus rapide. Du coup je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 2. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que mon frère ne passe pas sur cette vidéo et que personne de ma famille ne passe sur cette vidéo parce que sinon je suis désolée. Enfin je suis désolée de quoi en fait, donc je suis pas désolée mais dommage pour vous. Je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao. Milo, tu dis ciao ciao? Il s'en fiche. Bisous.